Pour sa 22e édition, Ciné Légende aborde un sujet sempiternel, le sublime amour. C'est parce que l'amour est énigmatique que la mythologie s'en est emparée. Elle a idéalisé la passion jusqu'à en faire un amour pour le divin. Et nombreux sont les récits qui racontent les histoires d'amour des dieux ou des hommes. De la passion à l'amour mystique ou dévotionnel, le sujet inspire la littérature et le cinéma. Au XIIe siècle, on parle d'amour courtois. Les troubadours de la cour des seigneurs cathares chantent le finamore, un culte laïque à la dame qui symbolise l'élan de l'âme humaine vers l'amour de Dieu. Vous me voyez dans ce château. La dame aimée est inaccessible et la passion doit amener l'aimant à surpasser son désir afin d'éprouver pour elle un amour raffiné et profond qui s'élève à la hauteur de l'idéal religieux. Cet amour, qu'il reste chaste ou non, s'adresse à une dame déjà mariée. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Corpus Christi, le corps du Christ. Même si la pensée courtoise imprègne le siècle, l'Église catholique combat fermement cette démarche. La vénération pour la dame se tourne petit à petit vers la Vierge et la divinité. Elle est dictée par la passion, c'est-à-dire ce que l'on subit malgré soi. Comme l'amour courtois, elle trouve son accomplissement dans la mort, dans l'ultime fusion de l'homme avec Dieu. L'amour devient mystique. Et c'est par toutes ces influences qu'aujourd'hui encore l'homme recherche le sublime amour. À l'heure où les liaisons se négocient sur Internet, la passion est toujours d'actualité. Et c'est sans doute cette rêvasserie qui explique la crise du mariage. Celui-ci s'inscrit dans la réalité et implique la durée, alors que l'amour-passion se nourrit de contretemps. Que devient l'amour heureux ? Il faut que tu m'aimes très fort. Le cinéma et la littérature perpétuent cette légendaire histoire d'amour vouée à l'échec et à la mort. On se rend compte qu'une fois encore, le bonheur n'a pas d'histoire. Il n'est pas, sur un plan romanesque, rentable de raconter l'histoire d'amants comblés. Ce n'est peut-être pas tant l'autre que l'on aime, mais l'idée de l'amour et à travers elle, une image complaisante de soi-même. L'être aimé, idéalisé et perçu comme une divinité, est alors relégué au rang de pure idée, autrement dit d'objet. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. Tout cela semble bien éloigné des sublimes élans du mystique, du chevalier courtois ou encore de l'amour dévotionnel que nous présente Ciné Légende aujourd'hui. Oh, Madge, this is silly. Don't cry, Nina. Nina Palais réalise Sita chante le blues suite à une rupture douloureuse car inattendue et incompréhensible avec son compagnon. Nina s'est réconfortée en pensant que si les divinités échouaient dans leur mariage, le mariage des hommes ne pouvait pas non plus être heureux. Sita, enlevée par le démon Ravana, va devoir à son retour prouver sa fidélité au peuple et à son mari Rama en demandant à la terre de l'engloutir. Rama la rejoindra au terme de 1000 années de règne. Et c'est par-delà la souffrance et dans la mort que les deux amants se retrouvent enfin. Devdas est un film bollywoodien. Le héros peut être identifié à Krishna, la divinité la plus vénérée de l'Inde. Ce dieu, adoré par les femmes, choisit d'enchérir une, Parvati, dans le film Paro. Leur union symbolise l'amour du dieu pour les hommes, mais des obstacles empêchent leur amour et c'est une fois encore par la mort que l'union sera possible. Mais aujourd'hui, cet amour sublimé a-t-il encore un sens dans une société individualiste qui voudrait rationaliser les rapports amoureux ? Cet amour magnifie-t-il l'individu, lui apporte-t-il un moyen d'épanouissement ou bien le conduit-il nécessairement à un état de soumission et de mort ?